Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, on a vu ensemble comment vendre par email et comment construire des emails et faire des séquences email. Mais il y a une question qui se pose, c'est comment est-ce que vous pouvez vous faire payer lorsque vous envoyez des emails. Je comprends que ce soit un petit peu difficile parce qu'il y a tellement de méthodes, on entend parler de plein de choses et j'aimerais juste partager avec vous quelques méthodes qui sont très simples et qui sont vraiment les plus faciles pour s'adapter et pour mettre en place tous les jours. La première des choses, c'est que si vous avez une boutique et que vous êtes habitué à faire du click and collect ou à faire de la livraison, vous avez évidemment à votre disposition tous les moyens de paiement standard comme en liquide, puisque vous rencontrez, en respectant les gestes barrières bien sûr, mais vous rencontrez vos clients quand même. Donc vous pouvez vous faire payer en liquide, vous pouvez vous faire payer par chèque. Et si vous avez un terminal de carte bleue, donc si c'est dans votre boutique ou qui travaille avec votre mobile, eh bien vous pouvez vous faire payer comme d'habitude par carte bleue, voilà, comme vous avez l'habitude de faire dans votre magasin, d'une manière simple, efficace. C'est vraiment, il n'y a rien de compliqué comme ça. Vous récupérez la commande de votre client grâce au mail que vous avez envoyé, il vous contacte, il réserve son objet et vous allez le lui délivrer et vous vous faites payer en même temps ou il vient le chercher et il paye à ce moment-là. Ça, c'est des méthodes, c'est quelque chose qui est très simple à mettre en place. Vous avez aussi une méthode qui est bien, c'est le paiement qui est avec des plateformes du style Stripe ou PayPal. Alors, ceux qui sont habitués au digital, vous avez accès à ces plateformes de Stripe ou de PayPal. Si vous ne travaillez pas sur le digital et que vous débutez et que pour vous le mail c'est le premier pas que vous avez fait pour vendre sur du digital, je vous recommande d'aller sur ces plateformes-là, donc soit PayPal ou Stripe. J'ai pas d'action ni chez l'un ni chez l'autre. Il y en a d'autres aussi qui existent, mais je vous cite les deux plus courantes. Et vous allez sur ces plateformes et vous rentrez vos coordonnées bancaires et ça va vous permettre de vous faire payer. Sachez que ces plateformes-là prélèvent des commissions, donc c'est peut-être quelque chose qu'il faut envisager lorsque vous faites votre prix de vente. Soit votre prix est vraiment déjà établi, ou voilà, soit vous avez moins de frais dans votre magasin, donc du coup vous pouvez prendre un peu plus vous permettre en tout cas d'avoir des commissions sur les paiements. Mais sachez que ces sites-là vont vous prélever sur la vente. Donc c'est du pourcentage ou c'est au coup par coup, ça dépend. Alors une fois que vous mettez ça en place, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué, ça prend quelques minutes pour que tout soit mis en place, ça demande quelques envois de mails ou vous envoie des mails, vous répondez, etc. Mais vous allez voir que globalement, c'est assez simple à faire avec votre RIB et votre pièce d'identité. Vous allez pouvoir vous enregistrer et vous allez pouvoir commencer à collecter les premiers paiements. Vous avez deux options, alors moi j'utilise PayPal, donc je vais un peu plus parler de PayPal, mais vous avez deux options. La première option, ça va être de créer votre produit sur le site PayPal je me fais attaquer par des trucs. Vous créez votre produit sur PayPal avec un tarif et vous rentrez ce produit-là. Et donc quand le client paye, vous mettez un bouton payer sur votre mail et quand le client paye, il a la possibilité soit de saisir ses coordonnées en carte bleue, soit d'utiliser un compte PayPal s'il a un compte PayPal. Il y a un truc qui est sympa et que je trouve plutôt facile d'utilisation et surtout quand on a notre client au téléphone. Et c'est PayPal qui permet ça, je pense que Stripe aussi, mais je ne saurais pas vous l'affirmer. Quand on a le client au téléphone, en fait, grâce à PayPal, vous pouvez utiliser les coordonnées de carte bleue. C'est-à-dire que votre client va vous donner sa carte bleue et vous allez pouvoir saisir sa carte bleue et faire un paiement par téléphone. Et évidemment, précisez à votre client que les coordonnées de carte bleue ne sont pas conservées chez vous, parce que ça peut porter à confusion et ce serait à contre-emploi. Donc voilà, mais si votre client vous connaît, vous le connaissez bien, c'est aussi une méthode que vous pouvez mettre en place et qui vous permet de faire des choses très simples en fait. Je ne veux pas rentrer dans des choses plutôt complexes avec voilà, mais là sur ces quelques étapes de paiement qui sont assez simples, comme des plateformes comme PayPal, comme Stripe, ou alors les paiements traditionnels, ben vous allez pouvoir vous faire payer grâce à votre envoi d'email. Vous aurez vendu votre produit et votre client va pouvoir vous payer facilement et vous allez pouvoir continuer à travailler même en période de confinement et garder votre activité pérenne en vie et conserver toutes les connaissances que vous aurez acquises pendant cette période de confinement pour pouvoir vous développer après et continuer à vendre d'une manière différente et faire croître votre activité. Et donc vous serez ressorti plus fort de cette période de confinement qu'autre chose et c'est vraiment l'objectif aujourd'hui.
Encore une fois, vous avez toutes les ressources pour les emails, puisqu'on en parlait au début, vous avez tout qui est disponible sur lespetitspatrons.com sous l'onglet Covid. Et vous cliquez dessus et vous avez un accès gratuit à comment faire un email, comment faire une séquence email. Et vous avez aussi une fiche qui va vous aider à classer vos premiers emails pour commencer à vendre par email. À partir de demain, on va se consacrer à la vente par Facebook. Vous allez voir, il y a plein de choses à dire et ça va commencer très fort dès demain. Soyez à l'affût sur les lives. Je vous dis bonne fin de journée et à demain. Ciao.